Salut, c'est Yannick. Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sera l'auto-analyse. Et avant de vous définir ce qu'est l'auto-analyse, je vais vous définir d'abord ce qu'est l'analyse. Dans un premier temps, l'analyse, c'est l'étude minutieuse, par définition, c'est l'étude minutieuse de choses, étape par étape, et tu vas étudier cette chose de telle manière à être capable de l'expliquer clairement et le retranscrire. Quel est le rapport avec l'analyse? Une analyse, c'est à peu près dans le même but, mais là, tu le fais sur toi-même. Tu, tu le fais sur toi-même de telle manière à pouvoir résoudre un problème, par exemple personnel, ou un problème scolaire ou autre. Généralement, des problèmes, c'est dans ce but-là que tu fais une analyse. Là, du coup, pour faire une auto-analyse, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, selon moi, il faut instaurer une routine. Pourquoi il faut que tu instaures une routine? C'est simple. En fait, quand tu vas faire une routine quotidienne, hein, pas les morning routines où tu fais des trucs les matins, toujours les mêmes choses. Non, une routine quotidienne. Ce que j'entends par là, c'est tu vas faire les mêmes choses ou des choses relativement similaires tous les jours à des moments précis. Par exemple, je vais te donner l'exemple pour moi. Le matin, j'arrive au lycée, je vais voir mes potes, je vais en cours, je retourne voir mes potes, et ainsi de suite. Dès que j'ai une pause, je vais voir mes potes dès que possible. C'est à peu près l'habitude que j'ai à chaque fois. Et généralement, on se retrouve toujours au même endroit, donc il n'y a pas de souci de les autres autour viennent t'emmerder ou quoi, pour ma part. Euh, du coup, en ayant cette routine, tu vas parfois sentir chez toi, quand tu te sens mal, tu vas sentir parfois que tu te sens mal à tel moment ou autre pour des raisons X ou Y, et tu sais pas pour quelle raison. L'auto-analyse elle va te permettre de savoir pour quelle raison, et cette routine plus précisément te permettra de savoir quand, pour déterminer la chose qui te met dans cet état. Par exemple, supposons tu es quelqu'un qui te dise un truc méchant, qui t'insulte quoi, ou qui te dit un truc qui t'a blessé, tu vas te sentir mal. Peut-être pas dans l'immédiat, mais tu vas te sentir mal peut-être à un moment si ça t'a affecté. Et du coup, grâce à cette auto-analyse, grâce à ces routines, tu vas savoir à peu près quand, où, quel jour, quelle heure à peu près, ça commençait à te faire te sentir mal. Parce que tu vas commencer à avoir probablement des mauvaises idées, genre oh je suis nul, etc. Des idées un peu débiles. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vu que tu arrives à déterminer d'où provient le problème, tu vas pouvoir, peut-être, si tu as ce courage, tu vas pouvoir aller voir la personne pour lui dire, euh, pour t'expliquer pourquoi elle pensait ça. Ou si elle disait ça sous le ton de la rigolade, et dans ce cas-là, tu lui dis, évite de dire ça parce que ça peut me vexer. Ça, c'est un chemin de résolution quand tu te sers d'auto-analyse. Là, tu comprends du coup pourquoi cette routine quotidienne, elle est utile parce qu'elle permet de déterminer quand et où, du coup, a eu lieu le problème qui t'a fait te sentir mal. Et c'est principalement le but de l'auto-analyse chez moi. C'est une sorte d'introspection, mais plus simple. Parce que vu que tu instaures une routine, tu n'as pas ce problème de ah, j'ai du mal à m'analyser ou quoi. Oh non, c'est peut-être les autres, ils ont raison. Non, t'as pas ce problème. Parce que tu sais quand est-ce que la chose a commencé à te faire te sentir mal. Quand tu fais cette auto-analyse sur toi, tu dois euh, arriver à être ouvert par rapport à ce que tu ressens toi-même à tout moment. C'est le truc le plus dur, il faut que tu arrives à rester ouvert euh, à tes propres ressentiments, à tes propres états d'esprit. Si tu arrives à sentir ça, tu sentiras quand tu seras mal, tu sentiras quand tu seras bien. Et donc, par exemple, quand tu seras mal, tu sauras où faut changer les choses pour plus que ça arrive et pour plus que tu te sentes mal vis-à-vis de cette chose. Mais quand tu te sentiras bien, tu sais quelle chose il faut que tu répètes, de telle manière à toujours te sentir bien vis-à-vis de ce sujet. Une auto-analyse, ça doit se faire avec subjectivité. Donc, soit tu arrives à être subjectif de toi-même, soit tu vas voir un de tes potes, tu lui demandes, mec, sois sincère. Oui, parce qu'il faut que ce pote il soit sincère. C'est pas ce pote que tu vas voir, ouais, il est trop sympa, ouais, je passe que du bon moment avec lui. Non, c'est ce pote, il peut t'insulter parce que tu as fait de la merde et il va vraiment te le dire, mais de manière honnête. Mais il va pas non plus te dire t'es une merde, juste. Il va te dire t'es une merde, mais tu peux faire ça pour être un peu moins une merde. Et du coup, tu vas lui demander, mec, comment j'aurais pu faire ça pour que ce soit mieux du coup. Et ça peut te permettre d'améliorer tes capacités en auto-analyse parce que tu vas demander à ton pote ce que lui pense d'un sujet X
Et toi, tu vas avoir fait ton analyse de ton côté. Du coup, tu vas pouvoir comparer les deux résultats et voir si tu as eu une analyse suffisamment subjective de ton côté. Et plus, on va dire, les résultats que vous avez eu chacun de votre côté, c'est-à-dire ce que vous avez déduit du ressentiment, euh, plus ils sont proches, plus cela signifie que il y a des chances que ta réflexion soit objective. Et cette auto-analyse, elle peut te permettre notamment dans le domaine du développement personnel. Par exemple, si tu échoues, là c'est plus dans un domaine on va dire sportif, si tu échoues, si tu as une blessure, ou s'il y a quelque chose qui te fatigue plus, tu vas savoir où est-ce que c'est. Ça c'est une comparaison assez simple, tu vas savoir où est-ce que tu as eu ta fatigue. Et bah là, l'auto-analyse elle va te permettre de savoir là où tu as eu tes faiblesses. C'est juste une comparaison. Et on va dire que là où, par exemple, une vidéo, quand tu fais, par exemple, de la calisthénie, elle va te permettre de voir où est-ce que tu fais les mauvaises choses. L'auto-analyse, elle va te permettre de voir où est-ce que se déroulent les choses qui ruinent ta santé mentale ou les choses qui te font du bien à ta santé mentale, justement. Et cela va te permettre, du coup, d'améliorer ta vie au quotidien. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et abonnez-vous, likez la vidéo. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.